je la consacre à une sœur et un frère qui sont en couple et qui sont en train de traverser quelques moments de difficulté. Et donc la sœur m'a contacté pour demander conseil. Je lui ai dit ce que je pensais et je lui ai demandé la permission de partager cette histoire pour aider d'autres personnes qui sont ou qui pourraient se retrouver dans la même situation. Voilà, donc la sœur, elle a 52 ans et son partenaire, donc le monsieur, a 55 ans. Donc ce sont des congénères. Ils se sont rencontrés il y a 18 mois. Ça fait pas 2 ans. Donc il y a 18 mois qu'ils se sont rencontrés. Et la dame, elle a un fils, un adolescent qui a 17 ans. Un adolescent de 17 ans, un garçon qu'elle élevait toute seule ou qu'elle élève toute seule. Et donc le monsieur est venu se joindre à ce duo pour faire une famille. Et bon, je n'ai pas demandé si le monsieur a des enfants, j'aurais dû. Mais bon, ils sont ensemble, ils habitent dans la même maison, ils ont emménagé ensemble. Ayant emménagé ensemble, ça fait 6 mois qu'ils habitent ensemble et elle se demande si elle doit continuer avec cette relation ou si elle doit s'arrêter parce que elle a découvert que son partenaire la trompait avec une jeune fille de 23 ans. Elle a 23 ans, la demoiselle, qui sort avec le monsieur qui a 55 ans. Et donc elle se demande si elle doit continuer ou pas, parce qu'elle a essayé de parler avec son homme et l'homme lui a dit qu'ils ne sont pas mariés, il n'a pris aucun engagement envers elle et il a le droit de s'amuser, en gros. Donc la dame, elle se sent frustrée, comme tout le monde pourrait l'être. Hein. Elle se sent frustrée et elle se demande si elle doit rester ou pas, puisqu'elle a d'abord pensé aller discuter avec cette jeune dame qui sort avec son partenaire. Et puis finalement, elle s'en est abstenue, et Dieu merci, parce que ce serait une humiliation pour elle-même, hein, une auto-humiliation. Et donc elle s'est abstenue, elle n'a plus parlé à la demoiselle, à la jeune dame, et elle a essayé de discuter avec son homme pour savoir où est-ce qu'ils allaient, quel est le chemin qu'ils prenaient, quel est l'avenir qu'ils vont construire ensemble, et tout ça. Le monsieur lui répond: « Tu as 52 ans. » Les hommes. « Tu as 52 ans. Combien de temps on va faire ensemble et qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble? Tu es trop vieille pour moi. » C'est terrible, hein? Tu as 52 ans, tu es trop vieille pour moi. Le monsieur lui-même, il a 55 ans. Et j'ai demandé si le monsieur était divorcé, elle m'a dit non. Si le monsieur était au moins veuf, elle m'a dit non, c'est un célibataire. Donc 2 célibataires. Et le monsieur lui a reproché d'avoir un enfant qui n'est pas le sien. D'accord. Mais l'enfant, il est déjà presque adulte, hein? Il a 17 ans aujourd'hui. Donc si tout va bien, je ne sais pas comment la mère a éduqué son enfant, je ne l'ai jamais vu. Si l'enfant est bien élevé, ben, d'ici quelques années, l'enfant, ben, il pourra voler de ses propres ailes. Alors moi, je viens partager cette histoire parce que je sais que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans la même situation et je m'adresse d'abord à la femme. Quand on rencontre quelqu'un, je sais que pour beaucoup de femmes, le mariage, surtout quand elles ne se sont jamais mariées de leur vie, le rêve de toutes les femmes, c'est se marier. Et donc je peux comprendre que quand on a trouvé quelqu'un qu'on pense être le bon, qu'on puisse occuper son territoire. Je peux comprendre ça. Je ferais pareil si j'étais dans la situation, moi aussi, hein, peut-être. Et donc, je vais dire à la sœur, si tu ne te maries pas,
ce n'est pas un drame. Ce serait bien de se marier. Mais qui a dit que sans le mariage, on n'a pas de vie? Concentre-toi sur toi, ma chérie. Concentre-toi sur toi et bâtis ta vie. Si un homme vient entrer dans ta vie, c'est une bonne chose, mais il faudra choisir avec qui tu vas faire la route. Il ne faut plus être dans le coup de foudre. On a dépassé l'âge du coup de foudre de 16 ans. On peut avoir le coup de foudre, mais il faut associer un peu de raison à ce coup de foudre. Et il te dit, tu es trop vieille pour lui, alors que vous êtes congénères. Mais ma chérie, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi avec cette personne? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? S'il y a un homme pour toi, il viendra. S'il n'y a pas un homme pour toi, c'est pas un problème. Tous les hommes qui commencent à aller coucher avec leurs propres frères, ce sont les maris qui partent. Hein? Maintenant, si on dit les femmes ne se marient pas, c'est pas la faute aux femmes. C'est pas la faute aux femmes. Donc tu ne dois pas te sentir du genre je ne me marie pas, c'est un problème. Non, il faut pas faire ça. Il faut pas être avec quelqu'un qui te diminue comme ça. Tu es une personne, bâtis-toi. Construis ta vie, ma chérie, construis ta vie. Tu t'es battu pour ton fils. Aujourd'hui, ton fils est grand. Il va bientôt partir. Construis-toi une vie. Construis-toi une vie. Ne pense pas que c'est l'homme qui fera ta vie. L'homme ne fera pas ta vie. L'homme viendra s'ajouter à ce que tu as déjà. S'il est bon, il va compléter ce que tu as déjà. S'il n'est pas bon, il ne complétera rien. Mais si tu as un homme qui te reproche ton passé, à 50 ans, forcément, tu dois avoir un passé. Sinon, tu tomberais du ciel. Si tu as un homme qui te reproche ton passé tout le temps, tu es ci, tu es ça, ou machin, c'est un idiot. C'est un idiot. Si dans ton passé, tu ne t'es pas vendu, tu n'as pas vendu ton corps, tu dois en être fier. Si dans ton passé, tu n'as pas volé, tu dois en être fier. Si dans ton passé, tu n'as pas vendu des armes, de drogue, et tu t'es retrouvé avec des problèmes de prison, tu dois en être fier. Si dans ton passé, tu n'as pas tué quelqu'un, tu dois en être fier. Et si dans ton passé et même ton présent, personne n'est à l'hôpital à cause de toi, personne n'a du chagrin à cause de toi, personne n'a faim à cause de toi, personne n'est triste à cause de toi, tu dois être fier de ta vie et tu dois aimer ta vie. La première personne à t'aimer, c'est toi. Si tu ne t'aimes pas et que tu attends quelqu'un qui vienne t'aimer, ma chérie, tu vas souffrir, tu n'as pas fini. Tu vas souffrir et tu n'as pas fini. Ça, c'est le début du commencement. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un t'aime. Quelqu'un viendra t'aimer parce qu'il va admirer ton amour pour toi-même. Il va tellement admirer l'amour que tu as pour toi-même qu'il va vouloir s'insérer dans cet amour parce qu'il voudrait que tu l'aimes comme tu t'aimes toi-même. Il va vouloir que tu l'aimes aussi comme tu t'aimes. Il va dire, mais cette personne a beaucoup d'amour, ben écoute, je vais aller là-bas. Si tu ne t'aimes pas, personne ne viendra vers toi parce que de la même manière que tu ne t'aimes pas, tu n'aimeras personne. Donc, ressaisis-toi. Si cet homme n'est pas assez intelligent ou sage pour voir qu'il a une précieuse pierre entre ses mains, laisse-le partir. Retourne chez toi. Si c'est chez lui que tu es allé habiter, retourne chez toi. Va habiter chez toi. C'est tout ce que je peux te dire. Hein? Moi, je ne vois pas pourquoi vous n'avez aucun engagement l'un envers l'autre. Il ne t'a pas épousé, il ne t'a rien fait. Donc, tu ne lui en veux pas. Il fait sa vie, ne lui en veux pas. Rentre chez toi et ressaisis-toi. Construis-toi. Fais-toi bien. Fais-toi bien. Quand je dis bien, c'est bien dans ta peau, dans ta tête et tu te compares à personne. Tu ne dois rien à personne. Tu te construis une vie calme et paisible et harmonieuse dans laquelle tu te sens bien. Si quelqu'un trouve que c'est bien, quelqu'un aime ton environnement, il viendra. S'il n'y a personne, reste tranquille et reste en paix. Tu n'en mourras pas. Ok? Voilà. Ça, c'est mon conseil. On ne se marie pas à tout prix. On se marie avec la personne quand on sait que cette personne, on a une profonde connexion spirituelle avec cette personne. On se comprend même sans parler. On n'ouvre pas la bouche, on se comprend. On se regarde, on se comprend. Quand on est loin l'un de l'autre, on se manque. On ne peut pas faire des heures sans se parler. On ne peut pas se faire du mal. Ça, c'est la personne avec qui tu dois être. Si tu n'as pas encore trouvé cette personne, calme-toi, travaille sur toi-même. Fais le travail sur toi-même, construis-toi.
physiquement, matériellement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Concentre-toi sur toi. Et le reste, laisse faire. Ok? Voilà, je t'ai déjà dit ça, donc je dis ici, je redis pour que d'autres personnes qui peuvent se retrouver dans la même situation puissent en bénéficier. Maintenant, quant à l'homme, je ne sais pas ce que je peux dire. Quand vous avez 55 ans, vous n'êtes même pas divorcé, même pas veuf. Vous êtes célibataire. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes mauvais. Vous n'avez pas trouvé la personne de votre choix. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'autre d'avoir raté sa vie quand vous aussi vous avez raté la vôtre. Si vous appelez ça rater la vie. Alors je vais dire à tous les hommes, tous nos frères, quand vous avez atteint la cinquantaine, soit vous êtes en couple, d'accord? Je ne dis pas marié du genre l'état civil et tout ça là, non. Soit vous êtes en couple depuis longtemps, depuis un certain temps, soit vous êtes marié, soit vous êtes divorcé, soit vous êtes veuf. Il n'y a que ça. À 50 ans, on est soit en couple, soit marié, soit divorcé, soit veuf. Sinon homosexuel. Il n'y a pas d'autres alternatives, il n'y a pas d'autres options. Célibataire à 50 ans, vous avez un problème. Célibataire, homme à 50 ans, vous avez un problème. Parce qu'une femme, quand elle voit un homme bon, elle s'accroche sur cet homme-là. Une femme bien, qui voit un homme bon, elle s'accroche sur cet homme-là, elle fait tout pour avoir l'homme. Elle fait tout pour avoir cet homme-là et cet homme finit par épouser ou se mettre avec cette femme. Si aucune femme ne s'est accrochée à vous, vous devez vous poser la question pourquoi? Vous avez dû connaître beaucoup de femmes, vous avez dû rencontrer beaucoup de femmes, mais pourquoi aucune d'entre elles ne s'est accrochée à vous? Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. Ou alors si c'est vous qui butinez ici et là, vous avez toujours un problème parce qu'un vrai homme, ce n'est pas celui qui butine ici et là, qui va ramasser des malédictions ici et là pour les distribuer. Vous distribuez, vous êtes un distributeur de malédictions. Parce que dans chaque corps que vous entrez, vous prenez des malédictions que vous allez déposer dans les autres corps. Vous êtes un distributeur de malédictions si vous couchez ici et là. Sachez-le. Donc vous n'êtes pas un homme bon. Donc si à 55 ans vous trouvez que la femme de votre génération est trop vieille, mon vieux, vous avez bien raté votre vie. Parce que la fille qui a... C'est-à-dire la bulle générationnelle, c'est 10 ans, hein, il faut le savoir. La bulle générationnelle, c'est 10 ans. Pas plus que ça. Donc si vous avez un partenaire qui a 11 ans, à partir de 11 ans jusqu'à l'infini, de plus ou de moins que vous, vous n'êtes pas dans la même génération. Imaginons, hein, je vais vous donner une figure. On voyage tous. Tout le monde voyage. Il y a un train. Et le train a des wagons, des voitures. D'accord? Chaque voiture est une voiture générationnelle. D'accord? Donc, ne peuvent être dans la même voiture que les gens qui ont au maximum 10 ans d'écart. D'accord? Ok. Donc, vous allez être dans la même voiture avec les gens avec qui vous avez au maximum 10 ans d'écart. Donc, ce sont les personnes avec qui vous pouvez voyager ensemble. Si la personne a 11 ans de plus que vous ou de moins que vous, la personne est déjà dans une autre voiture. Donc, vous voyagez dans une voiture, la personne avec laquelle vous voulez voyager est dans une autre voiture. C'est quoi comme relation? Vous allez vous retrouver où et quand? Parce que le train ne s'arrête pas, il continue. Et pour aller dans l'autre voiture, il faut s'arrêter, sortir. Il faut sortir de la voiture et descendre. Ce n'est pas les trains où tu voyages d'une voiture à l'autre. Non, tu descends d'abord de ta voiture et tu pars dans l'autre, mais ce n'est pas possible. Dans la vie, ce n'est pas possible. On ne recule pas. On ne recule pas, on n'avance pas. On reste là où on est jusqu'à la fin. Ça veut dire que si votre partenaire se trouve dans l'autre voiture, vous êtes dans cette voiture, ce n'est pas votre partenaire. Donc vous avez 55 ans, la fille a 23 ans. Imaginez dans quelle voiture se trouve cette fille-là. Vous avez au moins deux voitures ou 3 voitures d'écart entre vous. Vous ne voyagez pas ensemble, mais vous vous trompez. Vous vous trompez largement. Donc tous les hommes
qui pensent que, en disant aux femmes de leur génération, tu es trop vieille pour moi, moi je vais sortir avec une fille de 18 ans, ils pensent qu'ils font du mal. Mais alors rigolons les femmes, rigolons. Parce que le voyage, c'est comme ça. Vous n'êtes pas dans la même voiture. Et donc, la petite fille, ou bien la jeune fille qui vient avec le monsieur de 55 ans, déjà, vous savez que sexuellement, vous n'êtes plus très performant. Ça, vous devez le savoir. Donc, la femme de votre âge va vous tolérer et peut-être va vous comprendre et va vous aider, va mieux vous aider à gérer le problème, peut-être à en sortir, plutôt que la jeune fille qui vient en disant, bon, je vais là-bas pour un objectif. Elle vient chercher quelque chose. Elle vient chercher quelque chose, elle ne vient pas vous aimer. Si elle vous aime, écoute, ça peut arriver, hein, mais en général, dans plus de 80% des cas, vous avez quelque chose qu'elle veut, et dès qu'elle aura la chose, elle s'en ira. Elle s'en ira. Donc ne vous imaginez pas que une jeune fille, elle vient, parce qu'elle est toute fraîche, elle est toute je ne sais pas quoi, vous dites, ah celle-là, elle est trop vieille pour moi. Voilà, celle-là, elle est la femme de ta génération. Elle a 52 ans, vous avez 55 ans. C'est la femme de votre génération. Vous pouvez pas, même si... Mais j'ai jamais vu des hommes bêtes. Mais là, je ne le connais pas. Mais je dis que c'est un homme bête. Parce que même si vous trouvez qu'elle n'est pas à votre goût, est-ce que vous avez besoin de lui dire, tu es trop vieille pour moi? De la descendre, de la rabaisser? On ne rabaisse pas une femme, vous n'avez aucun respect. Vous ne méritez pas de femme, je comprends pourquoi. À plus de 55 ans, aucune femme ne s'est accrochée à vous. Vous êtes impoli, vous êtes mal élevé, vous n'avez pas de manière, vous n'avez aucune sagesse, aucune intelligence, aucune empathie, aucune sympathie. Je ne sais pas, vous n'aimez pas, je pense que c'est un complexe, vous êtes complexé. Vous êtes complexé et vous cherchez à camoufler votre complexe en allant vers les personnes qui ne vous, peut-être, qui ne vont pas vous challenger. Vous allez vers le côté le plus facile, là où les jeunes filles vont accepter les bénis, oui, oui. Mais une personne qui peut vous donner des conseils, qui peut vous dire, faisons ci, faisons ça, vous avez peur. Vous avez peur. Mais bon, bref, pour moi, il n'y a pas de problème. Ma sœur, comme tu es venue me voir pour me demander qu'est-ce que tu dois faire, je t'ai dit suis ton cœur, mais si j'étais à ta place, je m'arrêterais là. Donc j'aurais dit la même chose, suis ton cœur, mais si c'était moi à ta place, c'est là que s'arrêterait mon voyage avec cette personne. Donc voilà un peu, toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation, réfléchissez bien. Merci, je continue. J'invite toutes les femmes de mon âge, faisons du sport. Même si quelqu'un vous dit vous êtes trop vieille, mais on est fiers d'être vieille parce qu'il y a des gens qui sont morts avant de voir le jour. Et nous, on a vu le jour, beaucoup de jours. Et on en voit encore. Donc, on est fiers d'être vieux. Et moi, je suis fière d'être vieille. Voilà. Donc, ma chérie, 52 ans, tu es encore très jeune. Sois fière d'être vieille à 52 ans. Et que Nzambi t'accorde encore même 52 ans au-dessus de ce que tu as déjà. Voilà. Merci. Au revoir. Et à très bientôt.